je ne sais pas si je vous l'ai dit bonjour Valérie également. Je vois que vous nous avez rejoint un peu avant. Je suis désolé, je vous ai peut-être oublié tout à l'heure. J'espère que vous allez bien et puis merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire. Voilà, donc on va pas tarder à démarrer. Il est 10h moins 1. On va essayer d'être le plus ponctuel possible et puis démarrer à 10h comme c'est prévu initialement. Donc on a encore un peu de temps pour le préambule de présentation. Donc Charlène, effectivement, vous m'indiquez que vous travaillez au sein d'un service de marketing numérique et vous envoyez beaucoup d'enquêtes et nous souhaitons optimiser les taux de retour. Ça tombe bien, on va essayer de s'efforcer de vous aider dans ce domaine en vous présentant les leviers sur l'optimisation des taux de retour. Donc on aura l'occasion, si vous le souhaitez, également d'échanger après notre webinaire sur vos thématiques précises d'enquête. Alors, je vois qu'il est 10h pétante, on y est, on est au niveau de l'horaire. Ce que je vous propose effectivement, c'est d'attendre quelques secondes complémentaires pour laisser les derniers participants arriver, et puis on va démarrer sans plus tarder pour ne pas bloquer vos agendas, essayer de tenir le créneau qu'on s'est donné. Alors au préalable, bonjour Marie, vous m'indiquez effectivement que vous travaillez pour la société Zuka sur l'optimisation web. Et effectivement, on va s'efforcer de vous présenter ces leviers d'optimisation des taux de retour dans le cadre de vos futurs projets. Alors, il est 10h01, je vous propose qu'on démarre sans plus tarder. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc, à notre nouvelle session de webinaire concernant l'optimisation des taux de retour. Je suis Stéphane Tevet, je suis responsable commercial chez Vocasa et je suis très heureux en fait, de vous accueillir pour cette nouvelle session de webinaire. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous vous en remercions. Et puis, bien entendu, si vous voulez avoir notre fil d'actualité et puis nos différents webinaires, vous pouvez vous inscrire sur la chaîne de Webikeo afin d'avoir nos dernières actualités concernant les webinaires que l'on présente. Alors, on sera ensemble pendant environ 30 minutes, durant lesquelles nous allons présenter cette thématique. Ça va se dérouler en 3 grandes phases. La première phase qui va consister à présenter Vocasa, nos actualités, parler un petit peu de nos solutions. On va rapidement balayer cette étape-là pour ensuite donner la place à la deuxième phase sur l'optimisation des taux de retour. Donc là, l'enjeu, ça va être de vous présenter les leviers pour optimiser vos taux de retour dans les enquêtes en ligne. Et puis enfin, on va terminer par une troisième étape qui va consister à échanger dans le cadre d'une session de questions-réponses. Alors bien entendu, ça ne vous empêche pas de poser vos questions durant le fil du webinaire. Vous m'excuserez si je loupe ces questions, je vais essayer de garder un fil, mais j'y reviendrai de toute façon dans la phase de questions-réponses. Mais en tout cas, n'hésitez pas à m'interpeller par rapport à ça, quand je peux, j'y répondrai au moment. Alors, pour vous parler un petit peu de Vocasa, qui nous sommes, on est un acteur majeur dans le domaine des enquêtes en ligne et de la satisfaction client. On existe depuis plus de 12 ans, on travaille avec plus de 1000 clients. On travaille avec des clients aussi bien dans le domaine public que privé. On travaille avec des tailles d'acteurs très diversifiées, aussi bien des acteurs du type des PME, ça représente une grande majorité de nos clients, des acteurs grands comptes du CAC 40, mais également des très grands acteurs publics comme des ministères. Donc pour vous citer en fait quelques noms, on travaille avec par exemple le ministère de la Santé, dans le domaine de l'industrie, des acteurs comme Colas, comme L'Oréal, dans le domaine des services, des acteurs comme l'AFNOR, l'Agence française de normalisation, et puis dans le domaine par exemple de la conso-vente, des acteurs comme showroomprivé.com, comme Petit Bateau, le groupe ASU 2000 par exemple, et puis un grand nombre également de PME. Donc Vocasa est filiale à 100% d'un groupe qui s'appelle Winsoft, qui est composé de 50 salariés. On fait environ 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis on a une présence en France avec des bureaux sur Paris, Grenoble et Avignon. Le cœur de métier de Vocasa, qu'est-ce que c'est? C'est l'édition de logiciels d'enquête en ligne et de satisfaction client. C'est notre cœur d'activité. On dédie 30% de nos effectifs à la recherche et développement. Donc on est vraiment un éditeur dans le domaine des technologies. Et on a diversifié en fait ces dernières années notre activité principale par un large panel de services. C'est-à-dire qu'on propose
du support utilisateur à l'utilisation de plateforme logicielle. On est centre de formation agréé, donc on propose des formations de niveau 1 et de niveau 2 vous permettant d'être autonome à l'utilisation de nos plateformes. Et puis surtout, par le biais de nos consultants chargés d'études, on peut réaliser de la prestation clé en main d'enquête de satisfaction client ou même des baromètres de climat social ou un peu plus à la marge, des projets par exemple d'entretien annuel ou d'entretien professionnel des collaborateurs. Donc ça, c'est des prestations clé en main qu'on réalise. Donc on réalise de la prestation clé en main aussi bien pour des enquêtes one-shot, votre enquête de satisfaction client one-shot, mais également des enquêtes de satisfaction en flux continu durant l'année. Alors, pour vous parler un petit peu et très rapidement de nos solutions, avant d'aborder notre thématique sur l'optimisation des taux de retour, chez Vocasa, en fait, la plateforme logicielle, le Survey Manager, c'est la pierre angulaire à la réalisation de tous les projets qui sortent chez Vocasa. C'est une plateforme logicielle, dont on est éditeur évidemment, et qui va nous permettre quand on fait de la prestation clé en main, qui vous permet, quand vous avez l'accès au logiciel, de concevoir des questionnaires en ligne, de diffuser ces questionnaires en ligne, suivant les canaux que vous avez retenus, de faire les analyses de résultats, de définir vos indicateurs et de mettre en page vos indicateurs dans des rapports Word, PDF de fin de projet ou dans des tableaux de bord en ligne qui vivent en temps réel. Alors la deuxième solution chez Vocasa, je vous en parlais un petit peu en préambule, c'est de la réalisation de prestations clés en main. Donc là, c'est de la sous-traitance à projet. Vous faites appel à nous pour la réalisation, par exemple, de votre enquête de satisfaction client annuelle. Donc là, on est capable d'intervenir, partant d'un questionnaire que vous nous transmettez, en faisant du conseil à la finalisation du questionnaire, en mettant en page ce questionnaire, en les diffusant, en faisant les analyses en fonction de vos indicateurs, des KPI qu'on a définis ensemble en amont du projet. Et puis, on va vous restituer l'ensemble des données de résultats sur des rapports en fin de projet. Enfin, la troisième solution que nous proposons chez Vocasa, c'est la solution qui s'appelle Feedback Automation, qui sert ici. Alors, c'est comme la solution numéro 2. C'est une prestation clé en main qui est réalisée par Vocasa via nos plateformes, où là, on est dans le cadre d'enquête de satisfaction en flux continu durant l'année. On n'est pas sur des projets ponctuels, mais vraiment en flux continu durant l'année. Donc là, c'est par exemple, vous réalisez une enquête de satisfaction suite à un panier d'achat sur Internet, suite à un appel auprès d'un service client ou à d'autres processus du même type. Et donc, notre enjeu, là, c'est de vous présenter des éléments de reporting qui se mettent à jour, par exemple, en temps réel. Alors, pour répondre à votre question, Philippe, y aura-t-il une copie du support à nous transmettre? Effectivement, je n'ai pas uploadé ce document, mais je le ferai sans faute, en fait, à la fin de notre présentation. Donc, vous aurez copie du support, effectivement. Alors, maintenant, on va passer donc à la deuxième phase de notre webinaire, à savoir la thématique du jour, l'optimisation des taux de retour dans les enquêtes en ligne. Donc, on a accumulé, en fait, une certaine expérience dans ce domaine qui nous permet de compiler, de vous présenter, en fait, 8 leviers pour optimiser vos taux de retour. Après, ce qu'il est important de voir sur ce webinaire, c'est que ces leviers, ils ne vont pas forcément s'appliquer systématiquement pour tous vos projets. En effet, il va être important que vous ayez connaissance de ces leviers, mais surtout en fait que vous les mettiez en perspective vis-à-vis de vos projets pour voir lesquels seront les mieux adaptés afin d'optimiser et de maximiser vos taux de retour. Donc ce n'est pas une recette magique et une recette miracle en quelque sorte, il faut qu'ils vont s'appliquer à tous vos différents projets, mais il va falloir faire du pick-up dans ces leviers pour voir lesquels seront les mieux adaptés pour vos projets. Alors, au préalable, évidemment, on parlait de cette optimisation des taux de retour, on va essayer de définir ce que c'est les taux de retour. Donc le taux de retour, c'est le ratio entre le nombre de réponses et le nombre de contacts sollicités. En d'autres termes, dans les enquêtes en ligne, le ratio entre le nombre de réponses validées et partielles et le nombre d'emails envoyés. En effet, on tient compte des réponses partielles, c'est important, même si le répondant n'a pas été au bout du formulaire et ne l'a pas validé, on peut tenir compte de ces informations pour commencer les analyses dans les enquêtes en ligne. Alors après, le choix du mode de recueil pour vos enquêtes, il va dépendre de plusieurs critères. Il va dépendre des bases de données que vous avez à disposition dans l'entreprise. Si dans vos bases de données, vous avez juste, par exemple, des adresses postales ou des numéros de téléphone, ça va limiter le choix dans le canal pour votre enquête de satisfaction. L'autre critère, en fait, c'est le coût associé à l'étude que vous allez mener. Forcément, si vous avez un budget limité, vous allez chercher en fait un canal qui a un bon rapport qualité-prix comme le canal web,
Après, si vous êtes un peu plus libre en termes de budget, ben, on peut aller sur des enquêtes, par exemple en face à face, où là, on a un budget un peu plus important et le mode de recueil est très bon en termes de taux de retour. Et puis enfin, le dernier levier pour le choix du mode de recueil, c'est idéalement, c'est d'avoir un mix et c'est surtout d'adapter et de prendre le mode de recueil avec lequel vous avez l'habitude de communiquer avec vos clients. Si vous êtes une entreprise dans le domaine du digital et que vous communiquez énormément dans le digital, eh bien, il va falloir appliquer le même canal pour votre enquête de satisfaction. Alors là, on va parler maintenant des taux de retour par canal. Ce qu'on constate globalement dans les enquêtes en ligne, les enquêtes mail, c'est qu'on a des taux de retour qui sont plutôt forts. En effet, c'est un canal pour lequel on a un super rapport qualité-prix. Les délais de mise en œuvre sont rapides et on peut suivre en temps réel la participation de chacun à cette enquête de satisfaction. Un autre canal, c'est l'enquête en face à face. Effectivement, là, on est sur un très bon mode de recueil. Néanmoins, on a un inconvénient majeur sur ce projet, c'est qu'il est assez long et il faut former en fait des enquêteurs. Et puis, il y a un coût associé effectivement aux ressources qu'on met à disposition pour réaliser ces projets en face à face. Alors, les enquêtes téléphoniques, on est également sur des taux de retour qui sont plutôt forts. Là, pareil, on a un coût associé aux enquêteurs téléphoniques alors, c'est un canal qui est un peu critiqué, la partie téléphone, parce que on n'a pas forcément une très bonne qualité d'écoute, et puis le répondant peut être happé et faire deux choses en même temps. Donc, il n'est pas optimal comme peut l'être le canal en face à face. Le canal courrier, ça existe encore. Sur les enquêtes de satisfaction, on envoie et ça permet de donner un caractère officiel à l'étude. Donc ça a cet intérêt-là. Après, on est dans un mode de recueil qui est plutôt long, qui a un coût lié à l'affranchissement. Ensuite, donc, on a un autre canal qui est le canal SMS, c'est le dernier, on va dire, de nos canaux. Donc là, on a assez peu, on a moins d'antériorité que notre dizaine d'années pour nous prononcer en fait sur les taux de retour. Néanmoins, on a des exemples à projet, c'est-à-dire que pour optimiser et d'avoir de bons taux de retour sur les enquêtes via le canal SMS, il faut que les enquêtes soient très courtes, 1 à 2 questions maximum. Dans les projets qu'on a traités avec plus de questions, on sent que les taux de retour sont un peu moins importants, qui flirtent avec aux alentours des 8% par exemple. Alors, sans plus tarder, donc, je vais vous présenter maintenant les leviers d'optimisation des taux de retour, les 8 leviers. Donc le premier, ça va être de communiquer en amont aux futurs répondants. L'idée ici, c'est qu'on envoie un email d'invitation à participer à l'enquête à nos répondants. C'est le début du processus pour la réponse à l'enquête. Mais pour éviter, on est tous sursollicités en fait par la réception d'emails. Et ce qu'il faut ici, c'est vraiment se prémunir de l'action où notre répondant va prendre l'email, ne pas le considérer et puis le mettre à la banette pour trier ses emails. Donc là, l'idée et l'enjeu, ça va être de communiquer en amont aux futurs répondants sur l'importance de détecter cet email et puis surtout d'aller cliquer sur le bouton répondre à l'enquête. On va voir qu'il faut privilégier les enquêtes à chaud pour optimiser les taux de retour. On fera la différence et le distinguo entre enquête à chaud et enquête à froid. On va s'intéresser à la base de données de contact de l'entreprise et votre système d'information. Ce n'est pas forcément la partie la plus rigolote et la plus intéressante, néanmoins elle est indispensable pour optimiser vos taux de retour. L'enquête doit être courte, effectivement, c'est un prérequis. On verra les risques qu'on a sur des enquêtes courtes et longues. Donc là, écoutez, on en parlera un peu plus en détail. On va également personnaliser l'enquête avec un visuel attractif. Là, c'est très très important. L'enquête, c'est avant tout un acte de communication et vous renvoyez une image auprès de votre client. Donc là, il faut rassurer son client en fait sur l'image que vous voulez lui renvoyer en personnalisant cet acte de communication. On va mettre en page son enquête en responsive design. Donc on verra en quoi le responsive va permettre d'optimiser les taux de retour. En 7e point, donc on va soigner son email d'invitation, il va falloir le personnaliser, d'autant plus si vous n'avez pas fait appel au levier numéro 1 qui est une communication en amont aux futurs répondants avant cet email d'invitation. Et puis enfin, le tout dernier point sur l'optimisation des taux de retour, on va s'intéresser donc aux taux de retour et mettre en place des relances afin de maximiser ces taux de retour. Alors, comme je vous le disais, pour nous prémunir de
pour participer et initier cette enquête de satisfaction, on va envoyer un mail d'invitation. Et ce qu'il faut en fait, c'est prévenir nos futurs répondants à la réception de cet email d'invitation à participer à l'enquête. Et l'idéal, c'est d'amener une communication en amont sur l'arrivée de cet email d'invitation. Donc là, le fond, en fait, sur cette communication, ça va être d'évoquer la participation de chacun à l'importance et à l'amélioration de la qualité du service. En effet, si vous lancez une enquête de satisfaction, c'est pour recueillir l'avis de vos clients, mais surtout avec l'avis de vos clients, en tenir compte pour améliorer vos produits, améliorer vos services. Et donc, il faut faire transpirer ça dans le message que vous amenez à vos clients. De sorte que quand ils reçoivent l'email d'invitation, ils le prennent en considération pour répondre à cette enquête. Donc on va distinguer deux cas de figure ici. On va distinguer la communication qu'on va faire en amont dans le cadre des enquêtes de satisfaction clients, les clients externes à l'entreprise, et puis les communications, la communication qu'on doit faire dans le cadre d'une enquête interne dans l'entreprise, du type écoute salarié ou baromètre de climat social. Donc dans le cadre en fait, des enquêtes de satisfaction client, ce qu'il faut ici, dans l'idéal, c'est trouver le canal privilégié de communication par les clients. Donc ça peut être par le biais du newsletter, par exemple, ça peut être par les personnes en contact avec les clients, que sont les commerciaux. Après, c'est non exhaustif ce que je vous présente, c'est-à-dire que là, c'est vraiment à adapter en fonction évidemment de vos habitudes de communication que vous avez avec vos clients. Je dirais c'est à voir, et par rapport à ça, il n'y a rien de fermé, et puis on peut être créatif dans ce domaine. Dans le cadre des enquêtes internes dans l'entreprise, ce qui est indispensable, c'est de communiquer ici auprès des acteurs périphériques au projet, à savoir les délégués du personnel, le comité d'entreprise et également les syndicats. Donc ensuite, la communication qu'on va faire à nos futurs répondants sur cette enquête, elle peut se faire par le canal officiel interne de l'entreprise. Donc elle peut se faire par le biais de notes de service, par exemple, par le biais de communication via les managers, et par le biais, pourquoi pas, de courriers qui sont adossés avec la réception de la fiche de paie en fin de mois, par exemple, qui va donner un caractère un peu institutionnel sur le message qu'une enquête est à venir et qu'il est important d'y participer afin de bien détecter les avis de chacun des salariés. Alors, je vois une question de Philippe, effectivement, combien de questions maximum temps disponible pour répondre pour optimiser le taux de retour? Je vais l'aborder, effectivement, je n'ai pas oublié votre question, mais je vais l'aborder dans une slide à venir. Merci pour votre question. Alors, le deuxième, le deuxième levier, en fait, c'est de privilégier les enquêtes à chaud. Donc, les enquêtes à chaud de satisfaction, elles servent principalement à ce qu'on appelle l'amélioration en continu. Ce sont des enquêtes courtes qui portent sur une thématique. Imaginez que vous avez contacté votre service client parce que vous avez eu un souci avec votre téléphone ou contacté votre fournisseur d'accès à Internet. Ici, l'idée de l'enquête à chaud, c'est vraiment d'envoyer une enquête dans la demi-journée ou à J+1 pour sonder la satisfaction sur l'interaction que le client a eue avec son téléconseiller, par exemple. Donc, les taux de retour vont être optimisés quand on va avoir un déclenchement de l'enquête qui est fait juste après le processus de contact avec le client. C'est une règle générale. Et les enquêtes à froid, là, on est plutôt, je dirais, dans le cadre de l'enquête de satisfaction plus traditionnelle, où on fait un envoi, par exemple, une fois par an ou une fois tous les 2 ans. On est sur des tailles d'enquête qui sont un peu plus longues, et où cette enquête à froid, c'est une enquête qui a plutôt pour objectif de poser des questions sur tous les thèmes qui relient le client à l'entreprise. Le contact avec le site internet, par exemple, le processus avant-vente, le déroulement avec le service client, etc. Donc là, cette enquête, elle a plus pour objectif, en fait, vis-à-vis de l'entreprise, de donner des axes stratégiques en termes d'orientation client. Mais forcément, la propension à répondre sera moins élevée, par exemple, si vous êtes un client inactif, que vous n'avez pas été relancé depuis 6 mois, 1 an, et qu'on envoie une enquête tous les 2 ans, les taux de retour ils vont être forcément un petit peu dilués. Donc il faut le prendre en compte. Alors, il va falloir s'intéresser à la base de données de contact pour optimiser ces taux de retour, c'est indispensable. Et pour ça, en fait, on fait appel à de la stat. C'est-à-dire que ce qu'on dit dans les enquêtes, c'est que pour faire une première interprétation des résultats, il faut une base minimum d'une centaine de réponses. Donc si on estime un taux de retour moyen, voire
plutôt bas, en fait, voire plutôt faible de 10%, il va falloir qu'on dénombre environ 1 millier de contacts pour arriver au bon nombre de réponses, nous permettant de faire l'interprétation des résultats. Par contre, ce qui est important de dire, en fait, c'est que dans une enquête en ligne, il faut être exhaustif. C'est-à-dire que vous ayez 1000 ou 10 000 contacts, ou plus, le processus, il est le même, en fait. C'est-à-dire que vous allez insérer un fichier de contact, mais que vous avez une ligne, 1000 lignes ou 10 000 lignes, c'est exactement la même chose. On va insérer un fichier de contact. Donc là, il ne faut pas hésiter à être exhaustif et prendre un maximum de contacts, et c'est les taux de retour qui nous permettront donc, et le nombre de réponses qui nous permettront d'optimiser les analyses. Alors après, il va falloir évidemment trier et faire un travail sur ce fichier de contact, c'est assez important. Il va falloir l'épurer en quelque sorte, enlever les emails invalides, ce qu'on appelle les MPI, les adresses obsolètes. Il va falloir vraiment faire un travail sur ce fichier de contact. Il va falloir faire un travail sur la segmentation client également, si on veut avoir des analyses fines, et sur le niveau d'activité de votre client. Alors je le force le trait, mais évidemment, si vous partez d'une base de 10 000 contacts et que vous avez beaucoup d'emails invalides, que vous avez des clients inactifs et qu'au final, votre base elle est opérante sur un nombre de 3 à 5 000 contacts, forcément vos taux de retour ils seront beaucoup plus dilués. Donc au plus vous allez faire un travail fin sur cette base de contacts avant d'initier les campagnes, et au plus fin, je dirais, seront vos taux de retour, et optimal seront vos taux de retour. Alors, pour répondre à votre question, Philippe, effectivement, l'enquête doit être courte. Donc ça, c'est un prérequis également. C'est-à-dire que, alors, pour reprendre un petit peu les deux éléments que l'on voyait tout à l'heure, les enquêtes à chaud et les enquêtes à froid, généralement, ce qu'on dit, c'est que sur l'enquête à chaud, ça peut être des enquêtes sur la base de 1 à 5 questions, 10 questions grand maximum. Et puis sur les enquêtes à froid, l'enquête annuelle de satisfaction, on est sur une base, on va dire, d'une quinzaine à trentaine de questions. Là, l'idée et la règle, c'est la suivante, c'est que au plus vous allez poser les questions dans votre enquête, au plus vous allez avoir un recueil de données pour faire des analyses fines. Mais au moins, vous aurez des taux de retour. Donc l'arbitrage, il va être à ce niveau-là, en fait. C'est-à-dire qu'au moins vous posez des questions, au moins vous avez des données pour l'analyse, mais au plus vous avez des taux de retour. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire un arbitrage sur les bonnes questions et les types d'indicateurs que vous voulez mesurer dans le cadre de vos enquêtes, bien les définir en amont et choisir vos priorités. Et évidemment, au plus vous allez amener une enquête courte et à chaud après une interaction client, et au plus vous allez booster, augmenter vos taux de retour. Alors, l'enquête de satisfaction, comme je le disais un petit peu en préambule, c'est avant tout un acte de communication client. On l'oublie assez souvent, pourtant c'est hyper important. Il faut vraiment conforter votre client dans l'image que vous voulez lui renvoyer vis-à-vis de votre entreprise. C'est hyper important. Donc pour ça, en fait, il va falloir personnaliser l'enquête de satisfaction, reprendre vos éléments de charte graphique, vos éléments de logo, éventuellement, effectivement, construire une enquête avec un environnement immersif, on verra un exemple tout à l'heure, pour vraiment donner l'impression à notre répondant qu'on est sur le prolongement de votre système d'information. Donc c'est vraiment personnaliser l'enquête, c'est primordial. L'enquête, alors si elle est courte, on peut la mettre en page sur une page, pour des enquêtes très courtes, de 1 à 5 questions. Et puis, si on est sur une enquête un peu plus longue, on va pouvoir espacer le nombre de questions, mettre 2 à 3 questions par page, par exemple, et la mettre en page sur plusieurs pages. Dans ces cas-là, pour optimiser les taux de retour, on va mettre une barre de progression sur le temps passé à l'enquête. Donc ça va motiver les gens à aller finir l'enquête rapidement. Donc ça va optimiser les taux de retour. Et puis ce qui est intéressant aussi, je ne l'ai pas noté là, mais c'est important de le dire, c'est que c'est indiqué en fait en amont du questionnaire le temps à passer sur le formulaire. Si vous engagez vos répondants en disant, en expliquant qu'1 minute suffira pour répondre à l'enquête, il sait qu'il ne s'engage pas sur un processus long, donc ça va permettre d'optimiser les taux de retour. Donc voilà des exemples de formulaires, de questionnaires personnalisés. Donc ici, c'est un maquettage qu'on a fait pour une société dans le domaine des pare-brises. Donc vous voyez, l'enquête est en surbrillance sur un pare-brise en fait, de véhicule. Donc on est dans ce qu'on appelle un environnement immersif et on a personnalisé le formulaire avec les logos du client, avec les couleurs en fait sur les tableaux de questions qui reprennent un petit peu les tons de couleurs de cet annonceur.
Donc ensuite, on a un autre exemple ici d'enquête un peu plus traditionnelle, on va dire, hein, avec des notions de smiley, alors qui ne sont pas forcément bien adaptées pour tous les publics, hein, suivant si on est dans le B2B ou dans le B2C. Mais là, pareil, l'enjeu, ça va être de personnaliser le questionnaire en fonction de vos publics. Alors, le responsive design, qu'est-ce que c'est que ce terme? Un peu compliqué de prime abord, néanmoins très à la mode dans le web. Donc, c'est venu des sites internet, le responsive. L'idée ici, c'est qu'on est de plus en plus en mode nomade dans notre utilisation d'Internet et de plus en plus sur des outils du type des smartphones, des tablettes. L'idée ici, c'est que le responsive design va nous permettre d'optimiser les taux de retour. Pourquoi Parce que le responsive va permettre d'adapter automatiquement la mise en page du questionnaire en fonction du support du répondant, qu'il soit sur smartphone, tablette ou PC. Donc, je vais prendre l'exemple de ce que j'ai illustré là à l'écran. Vous avez une matrice à tableau sur l'enquête de satisfaction qui est sur votre droite, sur l'écran de PC. Cette matrice à tableau, si on avait exactement la même mise en page avec des colonnes sur le smartphone, ce serait hyper illisible et le premier réflexe qu'aurait le répondant, c'est de sortir du formulaire. Donc, vous diluez vos taux de retour. L'enjeu du responsive, il est ni plus ni moins que là, en fait. C'est de remettre en page le formulaire avec les questions, dans l'exemple du smartphone, qui sont les unes en dessous des autres, les réponses, pardon, qui sont les unes en dessous des autres. Et là, ça va nous permettre d'optimiser en lecture le formulaire. La personne va aller sur la fin de formulaire, va le valider, et ça va vous permettre d'optimiser les taux de retour. Alors, personnaliser donc l'email d'invitation à répondre à l'enquête, c'est un enjeu fondamental. Avant que la personne ait ouvert le formulaire d'enquête de satisfaction, elle va recevoir un email. Donc cet email, il faut le personnaliser et y prêter autant d'attention que votre formulaire en ligne. Et d'autant plus si vous n'avez pas fait appel au levier 1, qui est la communication en amont aux futurs répondants. Donc, je le disais en préambule, c'est une action de communication, l'enquête, et ça démarre avec l'email d'invitation. Là, pareil, on va reprendre des éléments de charte graphique, on va reprendre les logos, on va essayer de donner un environnement immersif, et puis on va personnaliser également le message. Vous adressez un client qui est Stéphane Solé, si vous pouvez reprendre ses noms et prénoms dans l'email d'invitation, c'est idéal parce que ça va nous permettre de personnaliser le message. On va reprendre les enjeux également évoqués dans la communication en amont. Donc j'insiste, c'est vraiment sur la qualité de service. Vous engagez votre client à répondre à une enquête de satisfaction, c'est pour récolter son avis, mais surtout pour l'analyser et améliorer vos services, vos produits. Donc c'est ça qu'il faut leur dire dans le message. On peut prévoir un lien de désabonnement également dans cette email d'invitation. Et puis, alors je vous le disais un petit peu, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, il faut indiquer le temps à passer sur l'enquête. 1 minute ou 3 minutes vous suffira pour répondre à cette enquête de satisfaction. Ça engage en fait le processus et le répondant sur le fait qu'il va passer peu de temps sur cette enquête de satisfaction et du coup ça va vous permettre d'optimiser vos taux de retour. Deux exemples ici de formulaires d'invitation personnalisés, un avec showroomprivé.com et l'autre avec Yellow Village. Donc ici, on voit qu'on respecte nos éléments de charte graphique vis-à-vis de nos clients. Les boutons sont à peu près les mêmes effectivement que les logos en termes en termes de charte graphique. On a le lien de désabonnement sur l'enquête de showroom. Et puis on peut personnaliser aussi avec des champs de fusion sur le nom, prénom de notre répondant et puis la date d'appel par exemple auprès d'un service client. Voilà, des exemples non exhaustifs, mais qui permettent d'illustrer un petit peu nos propos de tout à l'heure. Alors, enfin, on va voir donc notre dernier levier, le 8e levier concernant l'optimisation des taux de retour. C'est s'intéresser en fait à nos taux de retour pendant le projet, c'est en faire le suivi et puis surtout faire des relances. Ça paraît indispensable. C'est un des gros avantages en fait sur le web, c'est qu'on va pouvoir effectivement suivre en temps réel les résultats. Donc ce qu'il faut savoir un petit peu en préambule, c'est comment se comportent les répondants sur le web. Grosso modo, après l'envoi d'un email d'invitation, vous avez environ 80% de vos répondants qui vont vous répondre dans les 24 à 48 heures après cet email d'invitation. Donc là, l'idée, en fait, c'est que les 20 autres pourcents, ça va être au-delà des 48 heures, dans les 72 heures, etc. Donc là, il ne faut pas hésiter, effectivement, à suivre nos répondants et à se fixer un taux de retour espéré en amont du projet. Donc fixez-vous des taux de retour, dites-vous, si je n'ai pas 30% à minimum de taux de retour, je vais opérer à une relance à J+5, à J+7 par exemple,
Et si j'ai toujours pas le taux de retour escompté, je vais faire par exemple une deuxième relance. Donc il faut se fixer des objectifs en amont du projet. Ne pas hésiter à lancer effectivement à faire ces relances en fonction du taux de retour que vous aurez observé dans le lancement de votre enquête. Donc on va s'intéresser, comme je le disais, aux réponses validées, ce qu'on appelle les réponses partielles. Je le répète, c'est les réponses pour lesquelles le répondant n'a pas été validé en fait le formulaire en ligne. Néanmoins, on peut se servir des premières données qu'il a complétées pour l'analyse des résultats. L'idéal, c'est de l'engager à aller formuler et à finaliser ce formulaire sur l'ensemble de ses réponses. Donc une petite relance sur les non-répondants et puis les réponses partielles sera évidemment bien adaptée. Et donc, bon, je le disais un petit peu en préambule également, ne pas hésiter à être exhaustif sur le nombre de relances. La préco, là, c'est plutôt d'aller sur max de relances. Après, ça peut être vécu comme intrusif vis-à-vis de nos répondants. Alors, nous avons terminé avec la deuxième partie de notre webinaire, à savoir la présentation des leviers sur l'optimisation des taux de retour. J'espère qu'elle vous a été claire. Par rapport à ça, donc, n'hésitez pas, on est dans la phase en fait d'échange, de questions-réponses. On est dans la troisième étape de notre webinaire du jour. Donc je suis à disposition si vous voulez qu'on précise en fait certains points sur ces leviers d'optimisation des taux de retour. Voilà, donc c'est le moment le mieux venu, je dirais, pour échanger ensemble avant de clôturer ce webinaire. N'hésitez pas à me poser vos différentes questions. Alors ce que je vais faire, je vais parcourir s'il y a eu des questions pendant le webinaire pour démarrer par là. Mais bien entendu, moi je suis preneur de vos différentes questions en suivant. Effectivement, on en a parlé, Yoann l'a confirmé, la présentation sera disponible en fin de webinaire. Donc là, je vous demanderai juste un petit peu de temps pour que je puisse l'uploader. Pardon, j'ai pas pris le temps de le faire juste avant, mais ce sera fait sans faute. Donc, une question de Philippe, pour la reprendre, effectivement, combien de questions maximum pour optimiser les taux de retour? Il n'y a pas de bons chiffres, en fait, clairement. Clairement, encore une fois, on y a répondu un petit peu tout à l'heure. L'idée ici, c'est vraiment de faire des arbitrages sur les indicateurs et les données que vous voulez absolument mesurer, ceux qui sont moins indispensables. Et moi, je dirais que au plus vous faites une enquête courte, on va dire une enquête de 5 à 10 questions, on est sur un projet qui n'est pas très très long, et là vous aurez des bons taux de retour. Après, vous pouvez très bien faire des enquêtes, on le voit, des enquêtes SMS sur une base de 1 à 2 questions pour mesurer par exemple un niveau de satisfaction ou un net promoter score. Et voilà, forcément, si vous posez moins de questions, vos taux de retour vont être boostés, mais les niveaux d'analyse seront moins importants. Alors, pouvez-vous rappeler, s'il vous plaît, le nombre minimum d'enquêtes à envoyer pour avoir des résultats exploitables? La règle, c'est la suivante, c'est qu'en termes de statistiques, il nous faut une base minimum de 100 réponses pour faire une première interprétation des résultats. Si vous avez une base de 1000 réponses, votre interprétation des résultats sera d'autant plus fine. Donc la règle, c'est de dire il faut être exhaustif sur sa base de contact. Et en fonction des taux de retour, au plus vous allez être exhaustif sur le nombre d'envois auprès de vos contacts clients que vous allez faire, au plus les données que vous aurez récoltées sur l'ensemble des réponses vont être exploitables et interprétables d'un point de vue de l'analyse. Donc la base minimum, on va dire, dans l'idéal, c'est 500 000 contacts. Mais après, même sur une base, imaginons de 1000 contacts, où vous ayez, comme on l'observe sur certains projets, 30 à 40% de retour, voilà, vous êtes sur 400 réponses et vous aurez des très bonnes interprétations des résultats. Philippe, une question pour 100 réponses, cela correspond à combien d'envois environ? Ça dépend justement de vos taux de retour. Là, c'est sur une base de 10% de taux de retour, par exemple, sur une base de 1000 contacts envoyés. J'ai une autre question, effectivement, de Stéphane qui m'indique, merci pour votre question, Stéphane, à quel taux de retour peut-on s'attendre? Alors, il y a peut-être des informations, une question complémentaire. Alors, pour vous donner des taux de retour sur les projets que l'on gère, par exemple, chez Vocasa.
Ils sont très variables. On peut avoir des taux de retour hyper importants dans le cadre des enquêtes internes. C'est traditionnellement celles pour lesquelles on a des taux de retour les plus importants. Donc on a constaté sur de l'enquête type salarié, des taux de retour qui oscillent entre 50 à 70%. Donc là, on est sur des taux de retour qui sont forts. On a des taux de retour forts sur des enquêtes de satisfaction qu'on a fait sur des cibles en B2C, par exemple. Traditionnellement, le B2C est un peu moins réceptif sur les taux de retour que le B2B. On a plus d'adhésion sur le B2B. Sur le B2C, on a constaté des taux de retour de plus de 40% pour des enquêtes à chaud, des enquêtes courtes. Après, je dirais, pour citer un nombre médian en fait, observé sur les projets, des bons taux de retour, ça va être entre 10 à 30%. Et ce qu'on estime être des taux de retour moins intéressants, c'est en dessous des 7-8%, pour donner un ordre d'idée. Alors, je suis en train de reprendre les éléments de question. Oui, effectivement, alors, j'ai pas assez insisté là-dessus, je m'en rends compte sur le webinaire, il y a une question de Philippe qui m'indique des questions plutôt fermées pour aller vite. Oui, non. Effectivement, c'est indispensable et vous faites bien de le préciser. Effectivement, on va être sur une base effectivement de questions fermées pour bien interpréter les résultats et pour aller le plus rapidement possible dans les éléments de réponse. Ça peut être intéressant en fait d'avoir des questions ouvertes pour avoir des verbatims à analyser, mais effectivement, au plus vous avez de questions fermées, au plus vous allez optimiser effectivement vos taux de retour. Je suis en train de reprendre, excusez-moi, je suis en train de lire là dans l'outil chat les différentes questions. Donc, toutes les questions qui ont été posées en cours de webinaire, donc on les a abordées et je les ai reprises avec vous. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je suis disponible pour y répondre. On voit des messages de remerciement. Merci Stéphane également pour vos questions et votre participation. Merci Philippe également pour vos questions. Après, on est évidemment sur un cadre général parce que moi je ne suis pas immergé dans d'autres projets effectivement précis, mais on pourrait l'aborder si vous le souhaitez, si vous voulez qu'on se donne un petit peu de temps sur vos questions complémentaires par rapport à votre projet précis pour vous conseiller dans ce domaine. N'hésitez pas, vous avez mes coordonnées téléphoniques et mail. Si vous souhaitez des infos complémentaires, on peut partager les éléments après le webinaire. Alors, j'en ai pas parlé, c'est un levier aussi, mais qui n'est pas forcément bien adapté à tous les publics pour optimiser les taux de retour. C'est les incentives, en fait. C'est donner un cadeau, une offre promotionnelle, par exemple, pour booster en fait les taux de retour. Donc, c'est pas bien adapté dans le domaine du B2B. Quand vous êtes sur du public en B2B, il faut plutôt insister en fait sur la qualité de service que l'on veut amener avec les retours de nos clients. Dans le domaine du B2C, l'incentive à répondre à l'enquête de satisfaction peut être intéressante, mais ce qu'il faut être bien conscient, c'est qu'il peut y avoir un biais dans les réponses faites à l'enquête. C'est-à-dire que la personne, pour aller chercher en quelque sorte le cadeau, peut aller mettre des réponses plus positif que ce qu'elle aurait donné objectivement sans cette incentive. Donc là, il faut y faire attention. Ça peut être un levier pour booster les taux de retour, mais très important. La finalité, c'est d'interpréter des résultats et il faut qu'ils soient les plus objectifs possibles, évidemment. Effectivement, une question de Philippe, difficulté à mettre en place des enquêtes pour des TPE. Il n'y en a pas forcément de difficulté. À partir du moment où vous avez imaginez un fichier, une base de contact email de vos clients, eh bien, on peut faire une enquête de satisfaction en faisant un email d'invitation à ces clients pour les inviter à répondre à l'enquête. Si vous n'avez pas ces informations-là, on peut très bien, si vous avez un site internet par exemple, imaginer une enquête de satisfaction qui serait en fenêtre pop-up ou accessible depuis le site internet avec un lien répondre à l'enquête de satisfaction. Si vous n'avez pas ces éléments-là, on peut aussi imaginer, vous avez des flyers par exemple que vous distribuez à vos clients, et sur ce flyer ou sur la brochure, c'est leur indiquer un message, vous voulez participer à notre enquête de satisfaction client, veuillez saisir l'URL suivante, et là on peut vous proposer nous, des URL du type enquête-satisfaction.com, ils vont saisir ça dans leur navigateur internet, et engager la réponse sur un formulaire en ligne.
Donc là-dessus, hein, discutons parce qu'il y a des solutions. Il y a des solutions. Alors après, il faut voir lesquelles sont les mieux adaptées pour vous, mais on a différentes solutions hein, pour engager ces enquêtes de satisfaction client. Oui, merci Denise pour votre participation à ce webinaire. Je vois un message de remerciement. J'espère que ça vous a apporté toutes les réponses que vous attendiez par rapport à ça. Et si ce n'était pas le cas et que vous aviez d'autres questions, n'hésitez pas encore une fois, moi je reste disponible après le webinaire cet après-midi ou dans le courant de semaine prochaine hein, pour répondre à vos questions si vous en avez. Alors effectivement, l'idée du flyer, ouais, bon, je vous en ai parlé spontanément, c'est ce qui venait en tête, hein, mais on a fait avec certains projets de nos clients, hein, pour voilà, vous parler un petit peu du même vécu par rapport à ça. On avait un client hein, qui propose des barres de céréales qui faisait appel à des panels, mais qui n'étaient pas forcément le reflet en fait de leurs consommateurs. Et donc l'idée, c'était de mettre des petits flyers dans les boîtes de barres de céréales consommées avec l'URL pour tomber sur l'enquête de satisfaction. Et donc, l'idée, hein, c'est qu'on peut engager les répondants, il va falloir qu'ils saisissent cette URL pour répondre à l'enquête, mais ce qui est un peu plus, effectivement, ce qu'on voit un peu plus également, c'est les enquêtes QR code, quoi. Les enquêtes QR code, hein, c'est des choses qu'on pratique. Alors, c'est un canal qui n'a pas forcément complètement percé, mais voilà, ça peut être une approche également. Et puis, alors, je vous en parle aussi, hein, chez Vocado, on propose des enquêtes de satisfaction via des bornes tactiles. Sur des commerces, en fait, sur des commerces, on peut envisager en fait hein, une borne tactile qui est sur pied et engager en fait hein, une enquête de satisfaction suite au passage en caisse, par exemple, chez le commerçant ou dans l'hôtel-restaurant. Voilà, ce sont des exemples hein, en tout cas de support de recueil de la satisfaction. Oui, merci pour, merci pour vos encouragements, Philippe, c'est très gentil à vous. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, il est 11h moins le quart, je ne voudrais pas trop manger sur vos timings. J'espère avoir répondu à toutes les questions. Encore une fois, moi, j'ai le temps que vous voulez bien m'accorder pour répondre à vos questions. Donc, on reste le temps qu'il faut. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Moi, je suis là pour y répondre. N'hésitez encore surtout pas. Je vois des messages de remerciement d'Awani, vous êtes peut-être sur le départ. Mais en tout cas, merci pour votre participation à ce nouveau webinaire. N'hésitez pas aussi hein, à aller à nous suivre hein, sur les réseaux sociaux. On essaie de communiquer hein, de plus en plus pour faire de l'animation sur une nouvelle thématique de webinaire. Donc, encore une fois, hein, n'hésitez pas à aller suivre la chaîne hein, de Webikeo, comme ça vous serez informé hein, des thématiques que l'on lance régulièrement. En train de passer en revue, j'espère que j'ai pas loupé de questions. Oui, merci beaucoup à vous, Charlène. Message de remerciement là, sur notre implication sur ces webinaires. C'est important. Hein, de plus en plus, on est sur une phase hein, d'animation de notre communauté d'utilisateurs, et puis pourquoi pas de nouveaux utilisateurs. Donc encore une fois, on propose des solutions dans ce domaine. Si on peut vous aider par rapport à ça, vous n'hésitez surtout pas. Moi, je vous ai laissé mes coordonnées téléphoniques et mail. Vous pouvez revenir vers moi. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux comme vous l'indiquait Yoann. Je rappelle, hein, la prochaine thématique, hein, c'est comment transformer vos clients satisfaits et insatisfaits en chiffre d'affaires. Ça peut être intéressant et c'est assez opérationnel comme approche. Encore une fois, n'hésitez pas à nous suivre par rapport à ça. Alors, je vois qu'on a encore des questions, je vous en remercie. Une question d'Aurélie, hein, vous avez des retours projets sur l'emploi du SMS? Oui, clairement, on en a. On a moins, je dirais, d'antériorité que sur le web, où là, on a plus de 12 ans d'expérience et où on affirme en fait hein, des réponses hein, sur les taux de retour du fait de notre antériorité. Le SMS, il est né un peu plus récemment. Donc, on a des enquêtes SMS très courtes pour des enquêtes à chaud suite à interaction auprès d'un service client où on est sur un nombre d'enquêtes de questions, par exemple d'1 à 2 questions pour mesurer le taux de satisfaction, le Net Promoter Score, donc la recommandation. Où là, on a des taux de retour qui sont très intéressants, qui sont à 15-20%. Après, sur des enquêtes SMS, par exemple, à plus de 10 questions, comme on en a traité, le taux de retour n'est pas très bon.
Donc clairement, on a de l'antériorité, c'est un canal qui marche bien. Il a un coût quand même par rapport à l'email, c'est important de le dire. Nous, on n'est pas opérateur en fait de SMS, donc on passe effectivement par des grossistes pour acheter ces SMS. Et après, on fait la mécanique, effectivement, pour vous, d'envoi de ces enquêtes. Mais il faut le savoir, ça a un coût par rapport à une enquête en ligne. Néanmoins, il est très intéressant quand dans votre base de données de contact, vous avez uniquement des numéros de téléphone et qui plus est des portables. Ça peut être une bonne réponse pour traiter vos enquêtes de satisfaction client ou une partie, par exemple, de vos clients, de votre segmentation client. Non, 10 questions en mode ping-pong, SMS interactif entre intervieweur et répondant. Clairement, en fait, si on va sur 10 questions en mode ping-pong sur de l'enquête SMS, vos taux de retour, ils seront hyper faibles, quoi. C'est-à-dire que vous aurez une sortie des répondants au bout de la deuxième à troisième question. Nous, on engage plutôt en fait un envoi de SMS avec un lien d'invitation. Encore une fois, on fait des enquêtes en responsive design. Donc avec ce lien d'invitation, on va ouvrir un formulaire en ligne comme l'exemple que l'on a vu avec l'ensemble des questions. Mais on va vraiment faire de la préco pour être sur des enquêtes très courtes. 10 questions pour une enquête SMS, c'est très long et du coup les taux de retour seront faibles. Qui plus est en mode ping-pong, encore 10 questions sur la base d'un formulaire complet. C'est à voir aussi par rapport à vos fichiers de contact, par rapport à la propension de vos clients à répondre, si on est dans le cadre de B2B ou B2C pour vos clients finaux. Donc il y a plein de paramètres à prendre en ligne de compte avant de pouvoir se projeter sur un taux de retour, quoi. Effectivement, un message de remerciement de Philippe, très bonne fin de journée. Je ne sais plus si vous êtes encore là, mais j'ai vu un message de départ. Très bonne fin de journée, passez un très bon week-end. Finalement, il n'est plus très loin maintenant. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin des questions sur ce webinaire. Ce que je vous propose, c'est de vous accorder quelques minutes complémentaires. Je vais essayer de laisser arriver les dernières questions si vous en aviez. Et puis, si vous en avez plus, on va clôturer en fait ce SMS. En tout cas, pour les participants qui sont encore là, je vous remercie encore de votre participation active et de nous suivre sur nos webinaires. Encore une fois, vous avez les réseaux sociaux pour suivre nos prochaines thématiques. Merci encore pour votre participation. Alors effectivement, une question de Marie, je me demandais si les réseaux sociaux pourraient éventuellement devenir un canal intéressant pour faire circuler une enquête. Oui, clairement, ça le sera. Ça le sera, et puis ça va être une tendance à la hausse, forcément, sur les réseaux sociaux. Donc là-dessus, nous, on propose des solutions via des liens web à poster sur vos réseaux sociaux. Donc clairement, la propension à communiquer via les réseaux sociaux, elle est juste énorme. Donc ça va être, c'est moins, je dirais, un canal traditionnel. Néanmoins, ça va, je pense, de plus en plus se démocratiser dans les prochaines années. Merci à vous pour votre question. Je suis en train de regarder l'heure. N'hésitez pas si vous aviez d'autres questions. Autrement, on va bientôt clôturer. Il va être bientôt 11h moins 10. Effectivement, plus de questions apparemment. Écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. On va clôturer ce webinaire maintenant. Encore merci pour votre participation et puis cet échange sur cette phase de questions. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, un très bon week-end et merci encore de nous avoir suivis sur ce webinaire. À très bientôt à tous. Au revoir.